KLSN, le podcast. Saison 1, épisode 1. Mon nom est Colin. Certains me connaissent sous mon pseudo Colson, aussi abrégé en KLSN. KLSN, c'est un projet qui mélange graphisme, art, photographie, mais c'est aussi une marque de fringues et dorénavant un podcast. Graphiste et publicitaire de formation, j'ai passé les 10 premières années de ma vie professionnelle devant un écran d'ordinateur. À 33 ans, je décide de quitter ma ville natale, ma famille, mes amis et mes projets pour passer 6 mois en station de ski en tant que saisonnier. N'étant pas le premier ni le dernier à vivre cette expérience, je trouvais néanmoins intéressant de la raconter, semaine après semaine, dans ce podcast. La vie en station, le travail de saisonnier, les rencontres, les joies, les emmerdes, ce seront des sujets dont on pourra parler avec les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure. Donc voilà, là je suis avec Bertrand, mon coloc pour ces 6 mois, un de mes 2 colocs, parce qu'on a aussi Quentin qui est là. Et voilà, Bébert, tu te présentes ? Tu nous dis un peu d'où tu viens ? Ça fait combien de temps que tu viens, toi déjà, d'où tu viens ? On vient de la même ville, on vient de Soigny tous les deux, Belgique. Soigny tous les deux, ouais. Mais je t'entends pas, là. Ah, mais c'est normal, t'es de l'autre côté. Tout à fait. Super. Là, tu m'entends. Tout va bien, c'est parfait. Donc ouais, tu viens de Soigny et ça fait combien d'années que tu viens ici en station ? C'est la 5e saison d'hiver, du coup. 5e saison. Et comment ça s'est passé ta première année ? Comment tu t'es retrouvé ici, en fait ? Un peu par hasard, en fait, suite à une panne. Parce que je voyageais en van à l'époque. Et ça a pris un peu plus de temps pour les réparations. Et en attendant, j'ai cherché du boulot. Et je me suis retrouvé ici. Tout simplement. Et quoi ? En version résumée. Version résumée, ouais. Et ça demandait quoi niveau administratif ? T'as dû aller te présenter comment ça s'est passé ? T'as été frappé à la porte de Pierre et Vacances et on t'a dit... C'était via Pôle emploi, simplement. Ah ouais, via le Pôle emploi. J'ai répondu à une annonce Pôle emploi et puis ils ont voulu faire une interview par téléphone. Vu que j'étais sur place, j'ai T'as été direct. misé sur le fait que j'étais là et qu'on pourrait le faire entre 4 yeux. Ouais. Enfin, c'était 6 même. Et voilà quoi. Ouais. Ça a dû peser dans la balance pour... Et ça s'est passé comment la première fois que t'es arrivé ? Comme tu connaissais personne, tu connaissais pas l'endroit, tu connaissais pas du tout la station. Tranquille, quoi. Oui. Ouais, non. Tu t'es pas pris la tête avec ça, en tout cas. C'est pas un truc qui me fait peur, en général, d'arriver dans un endroit où je connais personne. Donc, Ouais, d'office. Et donc ça s'est plutôt bien passé, et t'as kiffé, et du coup t'es resté. L'année suivante, t'as remis le paquet, t'es revenu. C'est ça. C'était pas du tout prévu, mais... D'ailleurs, à la base, c'était pas du tout prévu que je fasse la saison. Le contrat faisait septembre-janvier. Ouais. Puis il a été prolongé jusqu'à fin avril. Et puis on m'a reproposé l'année d'après de continuer, quoi. Et donc depuis ça a marché. Ça n'arrête plus. Bah, c'est pour ça que t'es là, je pense. Ça, on va y venir. Donc ouais, ça fait 5 ans. Et donc ouais, en fait ici... Bah, depuis 2017, en fait. Depuis 2017. Il y a eu l'année off avec le Covid, évidemment. Il y a eu une année entièrement off ? Ou il y a Où je suis pas venu, moi, en demi-année ? tout cas. Il y a eu, vu qu'on a été stoppé en 2019, C'est ça. mars, juste après que vous soyez parti d'ailleurs. Ouais, donc il n'y a pas eu d'année 2020 en fait. Il n'y a pas eu d'année 2020. À ce moment-là, moi j'ai fait le cordiste, enfin la formation cordiste. Ouais, donc c'est ça que j'allais y venir. T'as pas de enfin si, t'as une formation peintre en bâtiment, c'est ça ? C'est ça. Et donc le plan à la base c'était d'en vivre par chez nous en Belgique. Enfin, t'avais un peu bourlingué quand même. J'ai jamais vraiment eu de plan, en fait, Ouais. on va dire. Ouais. On va plutôt dire ça comme ça. Et donc ici, t'as fait 5 saisons hiver, mais... Enfin non, t'en as fait 5, hein, du coup, 2017 jusqu'à 22. Bah, c'est la 5e ici, en Ouais. fait. Mais Si t'as je dis pas de aussi fait une saison Ouais. été pour la première fois l'année Cet passée. été, ouais. Et ça s'est bien passé aussi. Ouais, complètement différent. Mais c'était cool. À l'aise. C'est beaucoup plus calme et moins ambiancé, on va dire. Ouais. Et tu commences à avoir bien l'habitude, du coup. De quoi, boulot ou, Ouais, au niveau du boulot, au niveau de tout ce qui se oui. passe ici. Oui, ça oui. Commence à avoir l'habitude, c'est toujours les mêmes... Ouais. Je vais pas dire que c'est récurrent, mais... On a l'habitude. Ouais. Et donc ici, ça faisait... en fait, la première année où t'es venu, où t'as commencé à bosser ici, nous, on est venu avec quelques potes faire... on est venu avec quelques potes faire quoi, 3-4 jours à l'arrache,
On avait loué au Club Med, c'est ça, avec Odd et Kiki et Filou. Et on s'est retrouvés là, ta première année. Ouais, c'est clair, déjà dès la première année. Ouais. Et d'année en année, donc à chaque fois moi que je venais, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu au ski et on est revenu du coup moi je suis revenu l'année suivante avec Alizé. Puis en fait chaque année on a commencé à revenir. Et ici ces dernières années tu me disais ouais, le moyen, tu viendrais bien et tout, c'est pas trop compliqué. C'est toi aussi qui disais. Ah ouais, moi j'étais chaud forcément, tu vois, bon, pourquoi pas. Et donc ici ça s'est fait quoi. Et donc ouais, tu m'as envoyé les coordonnées. Non, t'as donné mon CV à... Ouais, c'est ça, j'ai été foutre le CV sur le bureau simplement. Ouais, et à partir de là, moi j'ai reçu coup de fil d'embauche, on va dire, où ça s'est plus ou moins bien passé, malgré le fait que j'avais absolument aucune expérience en tant que graphiste responsable communication. Là, on se retrouve à faire les techniques. Ouais, mais tu sais te débrouiller, mais Ouais, voilà. à partir du moment où on est un peu dans la cervelle, ça va quoi. Et donc ici, on se retrouve comme technique alors. Donc, c'est ça. remise en état, arrangement des petites merdes à gauche, à droite. Déneigement. Ouverture de la piscine le matin, ça on m'a dit. Et les espaces bien-être. Cool. Mais ça va, là, on n'a plus que 2 piscines à ouvrir. Ouais. Ah, il y en a une en moins cette année. Ça bouge beaucoup, ça, à ce niveau-là. C'est tout un bordel à ce niveau-là, ouais. Ok. Il y a plusieurs trucs avec les syndicats, ils changent de syndicat. On aura l'occasion d'en parler, à mon avis. Oui, tu verras. Ok. Bon, bah du coup, bah voilà, en fait, comment ça s'est passé ici. Donc c'est mercredi dernier, le 26. Ouais, c'est ça. On a pris la route à... il était quoi 7h du mat 7h30, ouais, c'est ça. Ouais, 7h30. 7h30. Et on a bien chargé ta bagnole, il n'y avait plus de place. Ouais, les amortisseurs, ils étaient bien tapés au sol. Ouais. On a mis tout notre bordel. Toi, t'avais des courses. Moi, j'avais pris le petit minimum, donc les fringues, mon ordi pour bosser. Ce qu'on a pris d'autre. Toi, t'as pris des bières, évidemment, plein de bières, plein de jupes. J'avais pas trop d'affaires, vu que les 3/4 de mes affaires étaient déjà ici. Ouais. Et on s'est tapé, 9-10 heures de route. Ouais, on l'a fait sans compter l'arrêt des courses et tout ça. Ouais. Et on est arrivé ici, il était 7 heures. 7 heures. Il était déjà 7 heures. En faisant les courses et tout ça, quand on est arrivé ici, il était 6h30, 7 heures. Ouais. Et donc on est arrivé et... on a bien roulé. Et il n'y avait pas de neige. Non, un petit peu. Il y a toujours pas de 3000 mètres, quoi, vite fait, mais on les voit pas d'ici. Il y a un petit duvet au sommet, mais il n'y a pas de neige. Donc c'est un peu la discussion du moment, en fait, c'est qu'on attend la neige, en fait, là. C'est prévu pour la fin de semaine, normalement, non? Ouais, ça va commencer. Bah, ça fait bizarre, en tout cas, moi, à chaque fois que je venais, forcément, c'était aux environs de mars. Donc là, de débarquer et de pas avoir de neige, tu vois, déjà c'est différent, quoi. Tu vois le gravier sous les pistes. Moi, j'ai vu la fonte, là, vu que j'ai fait l'été. Ouais. Et là, je vais revoir la neige qui revient. Ouais, c'est cool. Ça change complètement le paysage. Après, ça reste beau, mais... Ouais, ici, ça va changer complètement. Ouais. Ça va être beaucoup plus lumineux, même, rien que grâce à la neige, quoi. Ouais, d'office, ça va être tout blanc. Là, en fait, le problème, c'est que le soleil, il se couche juste là à côté, quoi, donc on le voit pas l'hiver. Donc ouais, ici je précise vu que c'est pas très radiophonique. Donc nous on est plein dans nord en fait aussi. Ouais, on est dans notre appart plein nord et on a une vue sur c'est quoi, c'est le bois de l'Ours, ça. Donc il y a un des flancs de montagne qui est pas spécialement exposé au soleil en fin de journée, je crois, si je dis pas de conneries. Vu qu'il est exposé. En fait, le soleil passe derrière puisqu'en hiver il est plus bas simplement. Et donc là, l'été, fin de journée, on est en plein soleil ici, mais l'hiver plus bas, donc ça passe pas avec les montagnes. Et du coup ici ce matin on a eu un petit peu de neige, enfin c'était de la pluie à notre niveau, mais plus haut ça neigeait un petit peu, donc on a vu un petit duvet aussi s'installer, mais il a foutu le camp quasiment 1 heure plus tard. Ouais. Donc là on est toujours en attente de la neige en fait. Ouais, il faudrait qu'on se prenne une bonne pétée, là, ça va faire du bien. Ouais, c'est ce que tu m'as dit, normalement la neige, moi je pensais que ça arrivait petit à petit, qu'on allait voir la couche de neige descendre au fur et à mesure, ce qu'on appelle la limite isotherme, j'ai appris ça. Oui, mais sauf qu'elle descend d'un coup, et en général quand on se prend la pétée, on se la prend. Donc la pétée c'est la chute de neige, quoi. Oui, c'est vrai, il faut préciser, oui. Et donc un matin on va se réveiller, ce sera le bordel partout. Il y aura du blanc partout. Et oui, en général ça surprend quand on regarde pas trop la météo.
À l'aise. Ouais. Le truc qui surprend aussi quand on est arrivé, c'est qu'en fait, c'est mort. La station est complètement morte. On doit peut-être être 20 à tout casser sur la station. Quoi. Une station qui peut normalement accueillir quoi 10 000 personnes. Ouais, je sais, la capacité, j'en ai aucune idée. C'est une bonne question, ça. Peut-être qu'ils répondent pour la prochaine fois. Alors là, beaucoup. Je vais pas te dire de conneries, j'en ai aucune idée. Combien de personnes on met dans un Pierre et Vacances? Vous avez jamais droppé le truc du style ouais, chaque année on voit défiler autant de personnes? Je sais pas, il y a 800 apparts plus ou moins. Ouais. Tu fais x2, Il y a x3. différentes capacités d'appartements aussi, donc Bah ici actuellement il n'y a personne. je dirais déjà 2-3 000 personnes en dessous, quoi, peut-être. Ouais. À 1950. Parce qu'ici on est à 2000. La grosse louche, quoi. Nous on est à Arc 2000, donc on est dans la station Les Arcs. Et du coup il y en a plusieurs. Il y a 1600, 1800, 1950 et 2000. C'est ça. Nous on est stationné à 2000 et on bosse à 1950. Tout à fait. Et du coup, bah ouais, il n'y a pas un chat et c'est vraiment trop bizarre comme atmosphère, on va dire. Il n'y a personne du tout. Et genre, les bâtiments sont vides, il n'y a pas un chat, il n'y a personne qui passe, il y a une bagnole. Moi, j'aime toutes les bien 2 heures. ce calme avant la tempête. Ouais, c'est calme. Hein. C'est cool, ça a J'aime permis bien. de faire des balades avec le clébard sans se faire emmerder. Ça permet de connaître un peu la station aussi. Qu'il soit plus détendu aussi, le petit, là. Ouais. Parce qu'on est descendu avec le chien, on est descendu avec Best. Qui est tranquille, là, il est content, là. Tout se passe bien. C'est un chien heureux. Et du coup, ouais, on voit un peu l'envers du décor. C'est marrant, c'est ce que je disais à ma mère. On dirait un peu, c'est comme avant qu'une pièce de théâtre commence, tu vois, ou avant un événement, où ça fourmille un petit peu dans les bâtiments. Oui. Il y a de la retape, là, pour l'instant. Tous les matins, on entend au moins un bruit de scie sauteuse ou de... Il y a un parking juste à côté. Ils sont en train de travailler, Ils ouais. sont occupés à retaper le parking. Il y a beaucoup de bordel, il y a beaucoup de crasse en bas des hôtels aussi, vu qu'ils vident les meubles cassés, les matelas qui en ont vu assez. Oui. Moi j'ai vu des mecs sur les toits aussi la dernière fois, en 1950, des cordistes qui faisaient un peu de retape sur les façades en bois, un truc comme ça. Cet été, ils ont refait aussi la ligne des télésièges et tout. Ouais. Ils ont vérifié, ils étaient sur leur nacelle aussi, sûrement des cordistes. J'ai vu un aussi. mec hier aussi sur un des pylônes, ça doit être du boulot quoi. Et ouais, ça circule pas mal, il y a beaucoup de camionnettes de la station qui se baladent à gauche à droite, il y a des mecs qui retapent les liens, les pylônes, les télésièges. Mais n'empêche, on a quand même de la chance, hein, parce qu'il y a certaines stations qui parlent de même pas ouvrir cette année, donc Ouais. à cause des prix de l'énergie et tout ça. Ouais. Bah nous, ici, ça fait partie un peu des discussions qu'on a avant le début de la saison. Ça discutait pas mal autour du forfait aussi, où on savait pas si nous, en tant que saisonniers, forcément, on bénéficie d'un prix spécial sur le forfait, qui est quand même vachement cool, parce que c'est l'équivalent de quoi en tant que touriste? C'est l'équivalent de 3 semaines de glisse, et nous, ça nous paie la saison. Ouais, faut voir les prix qu'ils vont faire maintenant. Parce que... Bah, les autres années, c'était quoi 250 € pour faire une semaine de remontée mécanique, en tout cas pour nous en tant que visiteurs. Et ici, on nous a annoncé 650 € environ. À la journée, c'est déjà 10 balles plus cher. Donc, Ouais. Bah voilà, du coup, ça reste quand même intéressant pour nous. En même temps, c'est normal, on est saisonnier, on bosse ici, on en a besoin. C'est presque un outil de travail dans certains cas. Intéressant, mais cher quand même. Après, ça reste un budget quand même. Hein. Ouais. On le sait, en arrivant, on sait qu'on va devoir mettre c'est sûr. 600 balles sur la table. Et donc, là, c'est vide, c'est très très calme, c'est très reposant, en tout cas avant d'attaquer le boulot. D'ailleurs, on commence à bosser demain, en fait. C'est notre premier jour. Ça va faire du bien. Ouais. Découvrir un peu tout ça, toi. Ouais, c'est ça, j'appréhende. Après, j'ai déjà rencontré 2-3 personnes, vite fait. Bah oui, t'as rencontré qui, toi J'ai rencontré Valou et Mo, c'est ça. J'étais faire un molki avec eux en buvant des bières. Et avec eux, en fait. Ouais. Ouais, avec eux. Ils ont fait leur flemmard, les autres. Ouais, faut croire. Il y en a déjà quelques-uns qui sont là quand même. Ouais, mais ils sont discrets. Mais on voit des chiens passer, on voit beaucoup de gens qui promènent leur clébard. Ça, c'est cool. Mais sinon, du reste, ouais, c'est tellement calme. C'est tellement calme. Oh, profite. Et donc, ouais, on sait quand la station va ouvrir. Ça ouvre le 10 décembre. Oui, c'est ça, ouais. Et à partir de là, du jour au lendemain, on va se retrouver avec... Le Festival des Arcs d'un coup. Plein de VIP. Des VIP. Tous les gens du Festival des Arcs, je sais pas qui y a cette année comme acteur et tout ça qui va venir. Ouais, faudrait regarder. Ça fera le sujet de la semaine, à mon avis. Il y aura de quoi dire, ouais. On va sûrement croiser des stars.
Toi, tu me disais que tu avais croisé Koé. Ouais, mais il était pas au mode Festival des Arcs, lui, c'était Ouais, juste sur comme les ça. pistes, quoi. Mais sinon, il croisait qui? Il y avait Romain Duris, T'as pas dit qu'il y a des youtubeurs aussi qui venaient? Ramsey aussi. Il y Ramsey. en a eu, mais moi, je suis pas tombé dessus. Ouais. Parce qu'en fait, je suis pas entre guillemets, je suis pas vraiment du bon côté du village. Ils sont souvent mis en bas du village, Ouais. et moi, je travaille en haut. Ouais, d'office. Donc, toi, tu les verras plus que moi, en fait. Ils sont logés à 1950 alors? Ouais. Ouais. Bon, bah, on en parlera. Mais hein. principalement au manoir et au chalet d'Hélice, Ouais. qui est l'endroit VIP du village, en fait. Ouais, donc ça commence à fond. Oui, ça commence directement, quoi. T'as pas le temps de dire ouf, t'es dedans direct. Bah, sinon, ce qui est hallucinant aussi, c'est sans la couche de neige, en fait, on se rend compte que la station, de manière générale, elle a été construite 1 mètre plus haut que la normale. Ouais, genre quand t'es sur le plateau là-bas, en fait, tu vois que tous les accès au télésiège, ils sont 1 mètre plus haut. Parce que normalement, ils comptent la couche de neige qu'il doit y avoir aussi. Ah, Toutes les portes, tous les trucs comme peut-être ça. bien, ça, oui, à ce niveau-là. C'est marrant, ça change complètement la gueule de la station. Je t'avoue, c'est un truc que j'ai jamais fait attention. Eh si, c'est ça qui est drôle. Sinon, forcément, c'est le bordel. T'imagines, toutes les portes sont encombrées, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais, mais au village, c'est pas forcément pensé comme ça, tu sais. En bas. Ouais, Oui. donc le village, c'est ce qu'on appelle ces 1950, aussi surnommé Walt Disney. Moi, j'appelle Ouais. ça Préolard, parce que ça ressemble un peu à Préolard dans Harry Potter. Avec la grosse église, enfin le clocher là et tout, tu vois. Oui, Un peu ambiance de Noël Harry Potter, comme ça. Ouais, ça a son charme. Ouais, vite fait, ouais. Bah ouais, donc du coup, voilà, ça va commencer tout doucement à s'animer. Ici, on me disait, donc c'est Val et Mo, me disaient qu'en fait, ça allait se peupler de saisonniers aussi au fur et à mesure. Moi, je pensais que tout le monde C'est ça, arrivait au même moment, tout le monde commençait à bosser en même temps que nous, mais il y a des gens qui sont déjà là. Bah, il y a une bonne partie qui vont arriver tous en même temps. On va Ouais. avoir un gros flot arriver d'un coup, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, on va avoir, je sais pas, les restaurants qui vont commencer à se mettre en place tout doucement. Il y a des restos qui ouvrent en même temps que la station, donc le 10, et il y a certains trucs qui ouvrent avant. Il faut faire tous les préparatifs, quoi. Ouais. Pareil, les magasins, tout ce qui est magasin de location de ski. Ouais. Bah, ils vont tout mettre en place, vont C'est préparer marrant. tout ça pour. Parce que là, c'est l'ouverture, vide. Hein. quoi, en fait. Je pensais pas, mais ils vident tout le magasin avant de se barrer, en fait. Ça, je sais pas comment ils font. Ah, leur si. truc. Est-ce qu'ils vont les stocker autre part parce que. Pour éviter les cambriolages. Peut-être, ouais, je pense. Ouais. Parce qu'ici, tous les trucs devant lesquels je suis passé, bah, ici, on voit de notre appart, on voit un Sport 2000. Ils mettent des papiers sur les vitres pour éviter de voir l'intérieur, mais bon, au bout de 2 semaines, je crois que ça se décolle. Et en fait, on voit qu'il n'y a rien dedans, il n'y a vraiment rien. C'est vrai que, ouais, sûrement mis autre part parce qu'à l'intersaison, il n'y a personne ici. Donc, c'est un peu. Même si l'alarme elle sonne avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Ils doivent monter de Bourg. Bourg-Saint-Maurice, qui est donc le village dans la vallée. Ouais, parce que je pense que même en intersaison, même cet été, je pense qu'ils étaient même pas. Tu vois le rond-point qui dessert 1008, 1006 et tout ça là. Ouais. Les flics ils sont un petit peu plus loin là-bas. Ouais. Et je crois que l'été ils sont même pas là en fait. Ils sont juste à Bourg, c'est tout. Ouais, parce qu'ici il y a les pompiers qui sont à notre hauteur. Ils sont ici à 2000. Il y a une caserne. Il y a un poste de police, mais qui est sur la patinoire, enfin la place. Oui, mais qui n'ouvre que pendant la saison. Qui n'ouvre que pendant la saison d'hiver. Et donc, c'est sur la place haute. Et c'est ça, et donc place olympique. C'est vraiment ça qui est bizarre, c'est que t'arrives ici et t'es un peu. Enfin, t'es bien coupé du monde en tout cas. Je vais chercher à boire. Ouais, va te chercher une petite bière. Pendant ce temps-là, je raconte. Parce que, ouais, en gros, moi, en ce qui me concerne, je suis descendu avec Bear. Ouais, tu peux m'en mettre une petite bière. Petite bière, Bear, une petite bière. Moi, je suis descendu avec Bear parce qu'on se voyait pas de descendre avec 2 bagnoles. Parce que forcément, la bagnole, il faut la laisser dans le garage ici pendant la saison d'hiver. Ce qui peut potentiellement coûter de l'argent. Ça dépend un peu des arrangements qu'il y a avec l'employeur. On est déjà, en tout cas nous, en tant que technicien, on est logé par l'employeur et blanchi. Donc ça, c'est déjà un truc qui est cool. Après, on n'est pas payé grand-chose, mais on va peut-être pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Et du coup, on est descendu avec une seule bagnole, donc le break de Bear qu'on a chargé à balle de guerre. Et moi, j'ai fait des petites courses de rien du tout la première fois. Voilà. Il est de retour avec sa bière. Et du coup, moi, j'avais pas fait des courses à balle de guerre. Mais du coup, il n'y a rien du tout ici. Donc, une fois que tu arrives, si tu n'as pas ton matos, bah, tu es un peu vu, quoi. Donc, moi, au bout de 4 jours, j'avais déjà plus rien.
Donc j'ai dû demander à Bert de me remonter des trucs. Ici, c'est vraiment, quand on dit mort, c'est mort, quoi. Ouais, c'est vraiment mort. Après, ça a un charme. Il n'y a pas une voiture où on en entend quoi, 2 par jour peut-être. Ouais, c'est ça. Et il y a le balai des trucs de livraison qui commencent aussi. Hein. J'ai vu La Poste, j'ai vu GLS. Oui, gens c'est se font ça, livrer et deux, vite trois fait les broles. travailleurs là, avec leur camionnette. Ouais. quoi, Ouais. Bah voilà. Et donc demain, ça commence. On a rendez-vous à 8h30 au Pierre et Vacances. On va nous briefer. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir préparer les chambres en fait avant l'arrivée des touristes. Des VTA qu'on appelle ça. Ça veut dire quoi? Vérification technique d'appartement. Waouh. Donc en gros, on prépare l'appartement au mieux pour que quand le client arrive, il y ait le moins de problèmes possible. Ouais, donc on retape un peu le mobilier, on vérifie que les chaises ont bien 4 pieds, les tables aussi. C'est ça. On vérifie tous les siphons, s'ils sont pas bouchés. Ouais. Bah, c'est un peu ce qui se passe. Ici, on voit que dans les autres bâtiments, il y a un peu de menuiserie, il y a des mecs sur les toits. Hier, je voyais un mec qui s'occupait de faire les rambardes, donc il ponçait les rambardes et puis qu'il les repassait au vernis. Ouais, c'est vrai. Forcément. Parce que c'est vrai Tout qu'ici, l'extérieur encore. ça prend cher. Ouais, tous les trucs extérieurs, ça prend cher. Il y a des chalets en bois et ouais, ça prend très cher. Ouais. Oui. Du coup, J'ai rien d'autre à dire. Ça fait des belles balades aussi, parce que sans la neige, on a accès à d'autres endroits. Moi, personnellement, je suis descendu jusqu'à 1950 il y a quelques jours, où j'ai pu voir la cascade. Cascade. Ouais, ici, tout ce qui est piste l'hiver est accessible l'été, tant qu'il n'y a pas de neige. Tous les chemins d'hiver, toutes les pistes et tout ça, oui, c'est des chemins de randonnée l'été, quoi. Ah, donc voilà. ça fait un sacré paquet de... Ouais, c'était cool. Je sais quoi, il y a 500 km Paradis Ski, je crois. Pour arrondir un petit peu. Ça, j'en sais rien. Je saurais pas te dire. Je crois que tout Paradis Ski fait 500 km dans ces eaux-là. C'est déjà pas mal. Ça, oui, oui. Il est dans le top 3 européen ou mondial. Ouais. Des plus gros domaines. Et on est bien mis ici. À vérifier. Et du coup, c'est un domaine qui a 30 ans, vu que ça a été ouvert pour les Jeux Olympiques. Non, plus que ça. Ouais. Parce que la station 2000 a eu 50 ans il y a quelques années. Ouais. Mais les bâtiments n'ont pas 50 balais. Ici, non. Ici, non, ça c'est tout nouveau là où on est. Il a 5 ans maximum ici. Ouais, parce qu'on le voit pas sur Google Maps. 6 ans. Et le Varet, par exemple, le premier bâtiment où tu avais été la première année, lui, il a presque 50 ans, je pense. Ouais, ça va, hein. À vérifier encore une fois, exactement, mais oui. Et finalement, les premiers bâtiments ont l'air plus solides que les bâtiments les plus récents. Polémique. Et ils ont été retapés. Hein. Ils ont été retapés. Mais non, ils bougent tous, hein, c'est le problème de la montagne. Hein. Ouais. Ça bouge énormément ici. Hein. Ouais. Dans les autres balades que j'ai fait, je suis monté aussi jusqu'au lac hier avec le chien. Et c'est marrant parce que de nouveau, je suis passé à côté de l'endroit où normalement il y a l'igloo chaque année. Oui. Où il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'igloo. Ouais. C'est même limite dur de retrouver l'endroit quand il n'y a rien. Quoi. Ouais. Bah, il y a des espèces de chalets style un peu norvégien comme ça en bois rouge. Ils ont mis des trucs comme ça. Je sais pas si c'est du Airbnb d'été de luxe ou. Mais ça, ils ont mis ça devant Arcapule, non? Ouais, c'est ça. Bah, là où est l'igloo normalement. C'est là où on avait fait un barbecue cet été. Ah ouais, j'ai vu des feux. Enfin, Bah oui, c'est là. C'est bon. On était juste derrière les. Je te montrerai des photos. Les cabanons, ouais. Et donc voilà. Et ouais, donc je suis allé jusqu'au lac et pareil, pas de neige pour l'instant. Tout est à l'arrêt, tout est calme. Mais il y a quand même du monde sur les pistes de randonnée. Il y a un petit peu de monde. Ah ouais, t'avais eu du monde quand même. Ouais, je crois, comme je disais hier, je crois que c'est des. Bah, tu me dis qu'il y a des locaux de Bourg-Saint-Maurice qui montent pour se balader. Oui, beaucoup. Et parfois, il y a des gens aussi qui sont propriétaires ici et qui viennent même quand la station n'est pas ouverte. Pour le calme, j'imagine. Exactement. À l'aise. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question là pour cette première session. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur arriver en station comme ça? Calme, pas de neige. On est peinard. Ça travaille, ça bosse pour retaper les bâtiments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme petite particularité? On peut pas se faire livrer de pizza. Non. Et même pendant la saison, il va falloir aller chercher. Ah merde. C'est con ça. Mais par contre, on peut se faire livrer des trucs avec Amazon. Ça, c'est bien. Et du HelloFresh aussi. Ça va être ta stratégie pour la bouffe. Pour bouger le moins possible avec la voiture. Ouais, parce qu'une fois qu'elle est posée dans le garage, vaut mieux pas trop la bouger.
Bah, c'est surtout qu'au prix de l'essence, on essaie d'économiser un max. C'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'ici, de nouveau, tant que enfin, moi qui suis sans bagnole, pas de navette, donc impossible de descendre, pas de taxi, pas de. C'est quoi, c'est le funiculaire. Ouais, je pense pas qu'il tourne encore, non. Il démarre en même temps que la station, donc le 10 décembre. Parce qu'il était en maintenance tout l'été, donc... Ouais. Ouais. Donc voilà. Ouais, sinon, ouais, demain, journée, elle va passer vite parce que tu vas plus découvrir qu'autre chose, je pense. Ouais, puis ça va être les retrouvailles entre vous, entre les saisonniers. Ouais, ça va encore passer vite, mais rien que le matin, ça va te prendre une 3/4 d'heure, 1 heure. Ouais. Temps de tout dispatcher, qu'ils prennent... vu que tu m'as dit qu'ils n'avaient pas pris les mensurations et tout ça pour Ah ouais, ils doivent me filer mes fringues. les fringues et tout, quoi, parce que... tout c'est à voir, mais bon, c'est un sacré gabarit, donc je suis pas sûr qu'ils auront ta taille. On verra. Ça va voir. Parce que si je dois y aller avec mon jean, c'est le seul jeans que j'ai pris avec. Bah, au pire, je te file un pantalon. Hein. Ah, c'est gentil, Bert. Et quoi, on va dire qu'il y a quel pourcentage de nouveaux saisonniers chaque année, selon toi? Ça, franchement, ça dépend d'année en année, quoi. Il y a une année où on s'est retrouvé juste à 3 anciens et on est une équipe de 10, en fait, dans les techniques. Hein. Ouais. Et donc, je parle juste pour notre équipe. Allez, on va dire, il y a minimum la moitié qui change chaque année, on va dire. Ah ouais, il y a un turnover de 50%. Sauf cette année où tu arrives dans une équipe qui est déjà venue, qui connaît le terrain et tout, donc ça va être un plus aussi pour toi, ça va être beaucoup plus facile, quoi. Ouais. Bah sinon, ce que je remarquais en allant sur les groupes, parce que tu m'avais conseillé de me mettre sur des groupes Facebook comme Saisonnier des Arcs et je ne sais plus quoi. Et Ce genre de truc, ouais. c'est marrant parce qu'il y a quand même pas mal d'annonces qui passent et pas mal de gens qui cherchent. Et j'étais étonné de voir que les gens cherchaient aussi tard. Je pensais que ça allait s'y prendre dès l'été. Je vois qu'ici, il y a des restos qui cherchent des chefs et du service. Et je vois des gens qui... Tu me disais qu'il y avait des gens qui étaient en vendange encore maintenant. Bah, il y a certaines vendanges qui finissent, qui vont finir tard. Et donc, ils balancent les annonces seulement maintenant. Et du coup, il y a encore une sorte de mercato. Il n'y a encore rien qui est plié, quoi, de toute façon. Et à voir quand c'est, mais je pense qu'il n'a pas encore eu lieu, mais c'est le salon du saisonnier aussi à Albertville. Ouais. Et je crois que c'est dans cette période-ci. Ouais. Donc c'est là, hein, et on voit aussi les annonces de professionnels qui recherchent aussi sur ce site-là. Toi, tu m'avais dit qu'il y avait un pote à toi, justement, qui avait été au salon du saisonnier pour se retrouver ici. C'est ça, ouais. Et quoi, il s'est pointé, il a donné un peu ses qualifications et il s'est fait embaucher. Bah, j'imagine, moi j'ai pas été sur place, mais... Mais ouais. Mais oui, bah, j'imagine que ça se passe comme salon de l'emploi ou quelque chose ainsi, quoi. Ouais. Ils recherchent et toi t'es le bétail et tu lui montres ce que tu sais faire, quoi. Il y a quoi comme profils qui sont recherchés? Des techniciens, des réceptionnistes, de l'ORECA? Des vendeurs Ouais, pour les boutiques. et on va dire des hommes à tout faire aussi. Ouais. T'as tout ce qui est ménage aussi. Ouais. Ce qui est encore cuisine, Horeca, comme tu Ouais. disais. Ce qu'il y aurait encore d'autres, prof, ski, tout ça aussi. Ouais, mais ça, chaque année, c'est les mêmes qui reviennent. Pas forcément. Ouais. Pas forcément, il y a les habitués, les locaux de Bourg-Saint-Maurice et tout, mais t'en as sûrement. Je connais pas bien le milieu, mais T'as un pote, tu connais quelqu'un qui est mono? vite fait. Il y a peut-être moyen de l'avoir ici sur un des podcasts, hein, pour savoir un peu comment ça se passe. Parce que l'hiver, pardon, ça... Ouais, ils sont occupés surtout. Pour que ça à foutre. Peut-être en attraper un au Club Med. Ouais, Moi, ça va voir, c'est les rouges, quoi. Ouais. C'est les rouges tu connais la bronzés légende, avec les lèvres. C'est tous des cons. Bold On claim. va résumer ça comme ça, mais voilà. Voilà. Et ils entretiennent bien le truc. Mais aussi. c'est marrant parce que moi, à chaque fois que je disais aux gens en Belgique, écoute, je pars faire une saison, ils me disent, ah, tu vas faire mono? Je sais pas si j'ai une gueule de mono. Tout le monde me dit ça aussi. Il n'y a pas que ça à foutre, quoi. Et puis, à mon avis, les gens ne pensent qu'à ça, en fait. Et t'imagines, être mono, il faut que tu sois quand même super basé, il faut que tu aies des notions de premier secours, des trucs comme ça, quoi. Faut que tu puisses gérer. J'ai une école à passer pour pouvoir... l'école de ski française, tu dois... tu dois être une bête, quoi. C'est pareil que comme pour faire prof des écoles, quoi, simplement. Ouais.
Sauf que t'as pas des cours de maths et des trucs comme ça. C'est pas un examen de maths qu'on va te faire passer. On va savoir s'il n'y a pas des maths, hein, j'en sais rien. Je sais pas comment il se fait, comment il est foutu l'examen. On va savoir. Ouais, si jamais on met la main sur un mono de ski, on essaiera de l'attraper pour faire un épisode du podcast avec nous. Ouais, on essaiera. Ok, Bébert, bah écoute, merci. Je sais pas, ce sera peut-être toutes les 2 semaines ce petit podcast si on sent chaud. On se prend une petite demi-heure toutes les 2 semaines pour raconter un peu ce qui s'est passé. Par exemple. Ici, on va avoir sûrement nos 2 premières semaines de boulot à raconter, puis on aura sûrement des choses à raconter aussi quand la fameuse PT arrivera. Oui, espérons espérons que ça change pas comme l'année dernière. Ouais. Qu'on ait les prévisions annoncées et que Oui, si, ça a l'air bien. Ça s'accumule. Ouais, ça a l'air bien. Parce que je sais plus l'expression que j'avais utilisée hier, mais l'année dernière, c'était des faux départs, c'est ça. Où tu vois une PT, tu dis, allez, c'est parti, ça va commencer. Puis 2 jours plus tard, en fait, tout avait fondu. Redoux et dégoûté. Donc, on se prend, je veux dire, 20-30 cm. Et en 2 jours, vu qu'il refait chaud directement derrière, il y a tout ça qui fond. Quoi. Mais là, il se dit que ça va être un bon hiver. Frustration, paraît-il. Je sais plus sur quoi il se passe pour dire ça. Mais, le bar de café. Ouais, ou les gentianes. Les gentianes. Ah ouais, c'est quoi ce truc avec les C'est un vieux truc de grand-mère. Si les gentianes sont hautes, l'été, il va y avoir beaucoup de neige. Puis c'est le fait qu'on a eu un été très chaud, c'est ça? Je t'avoue, je suis pas météorologue, donc écoute, il va falloir j'ai envie de te dire des conneries. Mais en tout cas, ça doit être lié. En tout cas, on guette. Hein. Nous, on a téléchargé toutes les applications possibles et imaginables, Météo France, Windy, machin, et on regarde tout. Pour le moment, ça se rejoint, on verra si ça continue dans l'idée. Hein. Ça va. Du coup, je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Et comme ça, on fera le point un petit peu sur ce qui s'est passé. Tu veux dire une connerie, là, je vois ta tête. Absolument pas, je veux voir comment tu vas finir, en fait. Comment je vais finir? Si t'as un petit jingle de fin. Je suis en train de le composer, là, derrière, avec tout mon bordel. Peut-être que j'y arriverai. En tout cas, on le publiera. Normalement, je le publierai jeudi, le podcast. Allez. Donc, rendez-vous tous les jeudis. On va essayer de s'y tenir. Ouais, faut voir quand nous, on le ferait le mardi. Quand on aura notre congé. Ah ouais, par rapport à notre congé. Parce que c'est ça aussi. C'est plus simple, je pense. Non, on est parti sur quoi normalement? Toi, t'es parti sur mercredi, jeudi? On verra avec Quentin, parce que lui, je pense qu'il voulait prendre mercredi, jeudi, justement, avec... Ça fait partie aussi du truc de saisonnier. Forcément, nous, on n'a pas de... Enfin, on peut oublier les samedis et les dimanches, ça, c'est d'office. En tout cas, les samedis. Ouais. Dimanche, il y en a certains qui peuvent l'avoir. Parce que les samedis, c'est les jours de chassé croisé où il y en a... Arrivée-départ. Ouais. Donc, du coup, on doit s'organiser. Enfin, les samedis, c'est nos plus grosses journées, en fait. Tu me disais que ça finissait à 9h? C'est ça, il y en a même un le samedi dans l'équipe. Faut voir ça sera qui, mais qui finit à 22h le samedi. Ouais. C'est une petite demi-heure en plus au cas où, parce qu'il y a toujours des arrivées tardives. Ouais, d'office. Forcément, quand tu vois tous les bouchons qu'il y a en bas de la vallée avant de monter, quand tu viens, c'est ça. Ça traîne. L'année dernière, c'était moi qui faisais 22h. J'ai eu sur toute la saison 2 interventions. Oh, ça va. Entre 21h30 et 22h. Ça va quoi. Tant mieux, parce que si c'est un gros truc, tu te retrouves tout seul en fait à cette heure-là. Donc, ouais. T'as ton téléphone, tu regardes des conneries. Ouais, mais c'est toujours stressant de se dire qu'il y aurait un gros problème à gérer à ce moment-là. Ouais. Donc c'est bien de repartir en se disant que tout va bien. Ah, ça me fait penser à une anecdote. Peut-être on va terminer sur cette anecdote rigolote. Yes. La première année que je suis venu, tu m'avais dit qu'il y avait des Anglais qui avaient démoli un ascenseur. Oui. Tu te souviens de ça? Oui, carrément. Allez, raconte-nous. Complètement bourrés le lendemain matin. Ils avaient tout démonté dans l'ascenseur. Ils étaient restés bloqués en fait. Oui, je sais pas, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Peut-être, je veux dire 2-3 heures, ce qui n'est pas énormément pour un ascenseur bloqué. Un ascenseur bloqué. Et en attendant les flics, ils étaient complètement beurrés. Ils ont tout démonté dedans. Tous les caches, tous les miroirs. Les miroirs aussi, ils étaient pétés. Les boutons, il n'y en avait plus un qui était à sa place. Putain, quoi. Du coup, il est resté bloqué pendant bien 2 semaines, l'ascenseur. Tu m'étonnes. Et quand c'est comme ça, en fait, ce que tu m'expliquais, c'est qu'il n'y a pas de Técos ascenseur sur la station. Ils doivent monter depuis Bourg-Saint-Maurice. Oui, ils ont des contrats avec les entreprises. Je crois que c'est Otis, là. Pour Pire et Vacances, mais ici, depuis que je suis là, j'ai vu du Kun, j'ai vu du... Ici, c'est Schindler, je crois, dans ce bâtiment aussi. C'est un Schindler. Non, c'est Otis aussi, ici, je pense. Ouais. Et il y a un Kun au Bel Ambra, je crois. Je n'ai pas regardé qui est dans un sale état.
Bah, chez nous, c'est Otis. Et, Ouais. dès qu'il y a un problème, il faut les appeler. Donc le mec monte depuis Pendant le la haut, quoi. saison, c'est en mode oh non, en fait, il y a des ordres de priorité. S'il y a quelqu'un dedans, Ouais, c'est priorité ultime, on vient vite. c'est vrai, c'est comme en Belgique. Ça. Et puis, comme partout au final, quoi. Et puis, Ouais. si des fois, ça peut durer un peu plus longtemps, mais ils ont des contrats, donc normalement, je crois que c'est dans les 3-4 jours maximum qu'ils doivent intervenir. Ouais. Mais 3, là, 4 vu jours. qu'il y avait des gens dedans, ils sont intervenus le plus Ouais. vite possible. Mais bon, c'est des interventions de pleine nuit avec une, voire deux personnes de garde. Je sais pas comment ils sont foutus, mais Une garde, ouais. on sait bien comment ça va. Le gars, il est peut-être à... Ouais, il y a minimum une demi-heure pour monter déjà. Il est peut-être à Albertville, donc ça fait 1 heure et demie. Ouais. S'il est à Albertville, parce que je me souviens, on avait parlé à un gars qui venait de bien plus loin que ça pour une intervention. Donc, Ah ouais. faut pas oublier qu'on est à on est à la montagne, tout est loin Mais c'est ici. marrant quand même parce qu'il y a plein d'ascenseurs. Moi, ça m'étonne qu'ils mettent pas un mec en station. Quoi, qui tourne une manivelle pour faire monter les gens. Comment ça? C'est quoi ce délire? Non, bêtement un ingé, quoi. Ah oui, Quoi? non, tu parles d'un gars qui pour réparer. Ah ouais, bah ouais, d'office, bah ouais, Je dis des attends. conneries. Parce qu'il y a, il y a... Moi, je voyais un gars avec une manivelle pour faire aller les ascenseurs. Non, C'était ça, tu dis ça. non, pas du tout. Non, qui est un technicien, quoi. Parce que bon, bah après, voilà, les mecs sont pas coincés tous les jours dans les ascenseurs, mais quand on voit certains, ils ont besoin de maintenance. Enfin, C'est quand tu vois qu'ils ont du mal à mettre 2 flics ici en haut, en Ouais. permanence sur la station. Ouais. Après, les flics, c'est du public. Ici, Otis, Schindler, tout ça, c'est du privé. Ouais, mais quoi. Compliqué, je pense. Parce que des ascenseurs, il y en a blindés. Rien que pour aller promener le chien, Ouais. moi j'en prends déjà 3 si je veux un peu couper les ponts. Parce que la station, c'est un espèce de gruyère, il y a plein de petits raccourcis. Maintenant, il y a moyen de tout faire sans les ascenseurs, mais ouais, bon, faut en avoir dans les cuisses. Hein. Ouais. On le sent vite passer. Bah, ça nous fera de l'entraînement avant l'ouverture des pistes. Hein. Ah ouais, on reprenait le petit un petit peu, là. Ouais. Des petites motivations. Allez, bah, sur cette anecdote, donc nous on vous recommande, c'est toujours avoir des pommes-potes sur vous quand vous prenez quand vous vous déplacez en ascenseur en station, parce que si jamais vous restez coincé, bah, comme ça vous avez de quoi manger. Et un petit plastique. Un petit plastique, ah oui. Pour les, oui, oui. Ça c'est compliqué. Ouais. Le petit pipi. Ou voilà. Allez, bébé, rendez-vous dans 2 semaines alors. Merci d'avoir participé à ce premier épisode du podcast. Plaisir. À bientôt. Plaisir. Allez, À bisous. bientôt. Au revoir. Salut.